Salut les amis, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important. C'est le mois de septembre, la rentrée. Et la rentrée, cette année, j'ai l'impression qu'elle va être sacrément chaude. Et pas seulement question météo. On va voir ça. Bienvenue dans mon studio. Et oui, non, c'est le premier tournage que je fais ici, c'est juste pour un test audio, parce que ça résonne encore beaucoup. Alors j'espère que cet enregistrement sera pas trop mauvais. Je vais faire appel à un soutien de longue date du Choucroute Garage qui est acousticien. Donc JB, j'ai pas encore eu le temps de t'appeler. C'est peut-être fait d'ici la sortie de cette vidéo, mais j'ai pas eu le temps de t'appeler parce que c'est tout qui m'est tombé dessus. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, JB, je te rappelle, cette semaine, c'est promis. Alors, pour commencer ce vlog ou cet éditorial, je voulais vous dire que je vais séparer la chose en deux parties. La première partie va être pourquoi ça va être chaud d'une manière générale, et la deuxième partie, pourquoi ça va être chaud pour moi. Et du coup, pour vous aussi, puisque on risque de chambouler pas mal ma foi, la programmation des vidéos. Vous allez voir. Et c'est lié à ça, bien sûr. Hein. Alors, pourquoi ce sera chaud en général? Eh bien, parce que aujourd'hui, les lobbies anti-VE et pro-pétrole ont tout intérêt à mettre le paquet en termes de communication maintenant, au moment de la rentrée. Et on va voir pourquoi. La première chose, c'est qu'on constate un ralentissement de l'achat de véhicules électriques. Et c'est normal. J'en avais déjà parlé, c'est normal parce que il y a eu beaucoup de changements en termes de LOA. Les valeurs de véhicules ont baissé, donc forcément les concessionnaires se retrouvent avec énormément de voitures d'occasion qui sont beaucoup trop chères par rapport au marché et qu'ils ont du mal à revendre. Et aussi parce que beaucoup de gens qui étaient déjà favorables aux véhicules électriques, aujourd'hui en possèdent un. Donc forcément, le marché du relativement haut de gamme commence à se saturer. Donc on va avoir un ralentissement de l'évolution des ventes. Et c'est normal, puisque pour passer le palier suivant, eh bien, il faut des voitures moins chères. Ce que quasiment personne n'est capable de faire, à part aujourd'hui Tesla ou les Chinois. Or, les Chinois sont contrebalancés par l'Europe ou les États-Unis par des taxes. Tout ça parce que les constructeurs nationaux, donc à savoir les constructeurs européens ou les constructeurs américains traditionnels, donc hors Tesla, ne sont pas en mesure de répondre à une demande. En tout cas, pas de manière facile. Ils vont devoir changer leur mode opératoire et donc il faut réussir à temporiser et à continuer à donner à ces gens-là des gages pour qu'ils puissent vendre des voitures thermiques. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi aujourd'hui le lobby du pétrole souhaite reporter l'interdiction des véhicules thermiques de 2035 à 2045. Ce qui reviendrait totalement à condamner notre mode de vie. Pourquoi? Parce qu'en 2035, on aura encore à peu près 15 ans de voitures thermiques sur les routes. Si on reporte à 2045, ça reporte l'échéance à 2060. Et 2060, on est largement au-delà des 2050 qui sont la deadline selon les climatologues. Bon, ça c'est pour la partie théorique, écologie, etc. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que aujourd'hui, changer d'énergie veut dire conserver l'ancienne encore pendant longtemps. Et donc 2035, on aura déjà pas mal d'augmentation des prix du pétrole, mais en 2045, on sera arrivé à une phase critique, et là on se dira, bon il nous reste quelques années pour réussir à changer le parc. Et là, ce sera vraiment trop tard. Ça va être une casse énorme, aussi bien au niveau des constructeurs qu'au niveau des particuliers, qui pourront plus se payer une bagnole. Autrement dit, ça va foutre en l'air l'automobile tout court. Bon, ça fera plaisir à certains, mais ça va poser quand même beaucoup de problèmes à la majorité de la population. Alors pourquoi spécialement en septembre d'ailleurs? Eh bien parce que la majorité des gens reviennent de vacances. Et c'est un moment où on a pas mal de petites choses qui vont gréver le moral.
C'est le moment où les impôts tombent, c'est le moment où on se rend compte qu'on a dépensé un peu trop par rapport à notre budget initial en vacances, on s'est un peu lâché, c'est le moment où on doit reprendre le boulot et le petit train-train quotidien, et la petite déprime automnale en plus va bien ensemble. C'est-à-dire que ça donne un contexte où les gens sont plus défaitistes que la normale. Donc, moralité, c'est le moment de leur donner et de leur imprimer des impressions négatives. C'est vraiment le moment où vous allez rencontrer plein de désinformations. Ouais, j'en ai dit plein des pleins. Maintenant, voyons à qui est destinée cette désinformation. Vous avez d'un côté les pro-VE, c'est-à-dire les gens qui ont expérimenté, qui l'ont utilisé, qui sont favorables à cette technologie. C'est notre cas en général, hein, c'est le cas de ma communauté et c'est mon cas. Et d'un autre côté, vous avez toute la communauté des anti-VE, qui est relativement plurielle, hein, donc il y a des gens d'un peu tous horizons, tout comme dans les pro-VE d'ailleurs. Hein. Mais surtout, on se rend compte que les anti-VE sont généralement anti-changement. Et ils vont, eux, lancer énormément de désinformation. Il y en a de deux types. Il y a ceux qui sont orientés et qui sont téléguidés par les lobbies, et il y a ceux qui relayent bêtement des choses qu'ils n'ont pas vérifiées, ou qu'ils croient intrinsèquement, tout comme d'ailleurs d'autres croyances. Et en général, vous reconnaîtrez ces gens-là parce qu'ils vont tout mélanger. C'est ceux qui vont dire oui, les étrangers, c'est des pourris, c'est eux qui nous foutent la merde. C'est eux qui vont également vous amalgamer, par exemple, la voiture électrique et le véganisme. Prenons l'exemple de cette image et de ce commentaire que j'ai anonymisé volontairement, qui m'a été envoyé par un de mes abonnés, que je remercie ici. Voilà, je te cite pas, mais tu sais que l'exemple de ce matin que tu m'as donné, pour moi est très important. Parce que il est vraiment illustrateur de ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, cette personne-là va assimiler les véganes et va assimiler donc les propriétaires de voitures électriques. Et là, en fait, on se rend compte d'une chose qui est assez drôle. C'est que cette personne attribue des intentions aussi bien aux propriétaires de VE. Voilà, on dirait un vegan qui est en train de manger de la viande en cachette. Un vegan ne mange pas de viande en cachette parce que c'est une conviction. Parce que c'est une volonté qui est liée à certaines choses, en particulier, par exemple, à la condition animale. Je ne mange pas de viande non plus. Je ne suis pas végane, je me définis pas comme végétarien ou je me définis pas comme quelqu'un de prosélyte sur le sujet hein, ou de militant. Je vous en ai jamais parlé ou très rarement. En tout cas, mes proches et les abonnés qui viennent chez moi le savent. Je ne mange pas de viande, je ne mange pas de cadavres. On n'en mange pas non pas parce qu'on n'en a pas envie, mais tout simplement parce que moi, quand je vois un morceau de viande ou un morceau de foie gras, je vois l'horreur que vivent ces animaux derrière. J'y peux rien. Je le sais, je le vois, et donc je n'en mange pas. Point. C'est pas une question d'être interdit de manger de la viande. Comme il n'est pas interdit de recharger sa voiture avec un groupe électrogène, quand on est tombé en panne de batterie et qu'on est au bout de son autonomie, ma foi, utiliser un groupe électrogène pour recharger quelques kilowattheures et aller à la station de recharge suivante, ça se tient. Seulement, là, on met cette photo hors contexte dans le but de désinformer, dans le but de créer une émotion anti-propriétaire de VE, anti-vegan. Et généralement, vous aurez toujours ces amalgames pour bien renforcer la chose, et on attribue des intentions à quelqu'un qui n'en avait pas du tout cette intention-là. C'était simplement que, question de sécurité, question de survie, entre guillemets, il fallait recharger avec un groupe électrogène pour pouvoir aller à la borne de recharge suivante. Tesla, dès le début, faisait appel à des dépanneurs plutôt qu'avec des gens qui venaient avec des groupes électrogènes, parce qu'ils savaient qu'il y aurait des photos de prise. Mais l'un dans l'autre, est-ce qu'il est préférable de charger avec un groupe électrogène au gasoil ou une batterie comme la mienne, une batterie Oukitel pour quelques kilowattheures pour aller à la station? Ou alors, est-ce qu'il est préférable de prendre un camion qui consomme du 30 litres au 100, qui va vous amener 2, 3, 4, 5 km plus loin et consommer le même gasoil, voire plus, pour aller vous amener directement à la station de charge? Je suis pas sûr que la plus mauvaise solution, ce soit le groupe électrogène, très sincèrement. Voilà.
Donc là, vous voyez en fait qu'on se retrouve avec des désinformations ou des informations contradictoires. Et parce que bien sûr, il y a de l'information aussi chez les anti-VE, il y a de la vraie information, mais elle est relativement cachée et rare. Surtout, elle est très orientée, comme il peut y avoir des informations orientées chez les pro-VE, c'est normal. Mais au final, quel est l'enjeu là-dedans? Parce que finalement, un pro-VE, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire passer en anti-VE. Et un anti-VE, vous aurez beaucoup de mal à le passer en pro-VE. Parce qu'il a une conviction, parce que ça lui importe. Eh bien, en y réfléchissant bien, ce n'est pas eux la destination de ces informations. 80% de la population n'en a strictement rien à foutre. Ils ont une voiture, ils veulent se déplacer, on va dire, de la manière qui convient le mieux à leur style de vie et à leur philosophie de vie. Ces 80% sont des neutres, c'est-à-dire que tant qu'on leur dit que l'essence c'est pas trop polluant, ça pollue certes, mais moins que le diesel par exemple, ils vont utiliser de l'essence. Et d'un autre côté, quand on va leur dire l'électrique, c'est moins cher à l'usage, machin, c'est plus écologique, mais par contre c'est vachement cher à l'achat, ils vont dire quand les voitures seront à un bon prix, moi je prendrai de l'électrique, parce que finalement c'est la meilleure manière de se déplacer. Voilà, parce que leur conscience, leur opinion va évoluer très rapidement sans avoir besoin de beaucoup d'informations parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Donc, ils vont pas prendre le temps de creuser le sujet. Ils vont plutôt se rapprocher de la sensibilité de l'un ou de l'autre. Et là, j'en arrive à une chose qui est super, super importante dans la réaction que vous devez avoir par rapport aux anti-VE. Un neutre qui va voir un anti-VE et un VE se déchirer, il va dire c'est tous les deux des cons. Mais alors, quelle réaction avoir par rapport à ça? Eh bien, par exemple, sur le sujet de cette personne anti-VE, vous pouvez commenter. Mais vous devez commenter de manière rationnelle, factuelle et calme. Vous allez devoir dire, regardez, attendez, ça c'est déjà une voiture qui est en panne de carburant. Donc, le groupe électrogène, il est là pour permettre d'aller jusqu'à la station suivante. Et deuxièmement, réagissez par rapport au fait que utiliser les véganes, parce que dans votre communauté, les véganes sont considérés comme des gens malfaisants, c'est des bobos, enfin, peu importe. Eh bien, ma foi, si vous êtes intelligent, vous allez pouvoir créer un commentaire qui, s'il reste, parce que c'est bien entendu, le problème de ces personnes, c'est qu'elles ont tendance à même un commentaire de bonne composition, c'est-à-dire argumenté, correct, respectueux, il va dégager. Moi, je dégage par exemple les commentaires qui sont irrespectueux, qui n'apportent pas d'arguments, et surtout, qui vont avoir ce type de comportement que la personne qui a écrit ce post ont. C'est-à-dire qu'ils vont faire des amalgames, qui vont créer de la discorde, plutôt que d'expliquer pourquoi c'est mauvais. Après, il y a des arguments contre aussi, et donc cela y reste. Donc l'objectif pour moi, c'est que quand ils viennent sur le choucroute garage, ils se sentent bien, et quoi qu'ils disent de manière respectueuse et argumentée, ils ne seront pas agressés. Lorsque vous allez donc sur les commentaires des vidéos ou des posts anti-VE, vous vous faites agresser si vous avez un comportement normal et un comportement objectif. Et donc, quelque part, tant que les commentaires restent visibles, un neutre qui va venir voir, il va forcément prendre parti pour vous. Pas pour celui qui est agressif. Quand vous allez commenter, vous commentez simplement, rapidement, factuellement, et vous laissez après faire. Ne vous laissez pas engager dans une discussion, laissez les autres dégueuler sur vous, ça ne fera qu'améliorer votre propre image. La deuxième chose qu'il faut faire, ou plutôt ne pas faire, c'est ne jamais partager ces publications. Ne les partagez pas, parce que c'est ce qui leur donne de la visibilité. Ceux qui découvrent par hasard cette publication, pour la bonne et simple raison qu'un de leurs amis anti-VE l'a partagé, parce que, ma foi, ils s'intéressent à la voiture électrique et puis qu'un algorithme leur a proposé ça, ça suffit déjà à donner une certaine ampleur
à une information. Si vous, en plus, vous la partagez, l'algorithme va d'autant plus le proposer. Et donc, vous allez augmenter la visibilité de ces gens. Donc, intervenez, dites que les choses ne sont pas justes, mais ne partagez pas. Mais de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est partager toutes les publications qui vont dans le sens qui vous semble le meilleur. L'enjeu, ce sont tous les neutres. Et les neutres, jusqu'à présent, ils étaient en train de s'orienter vers le VE. Sauf que, ma foi, beaucoup ont pris des VE à relativement bas prix quand il y a eu toutes les offres en 2020, 2021, 2022. Il y a eu énormément d'offres très peu chères qui étaient décorrélées du marché. Et donc, ma foi, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont un peu déçus. Donc, ils vont s'orienter dans l'autre sens. Et donc, revenir pour certains à de l'hybride rechargeable, ou alors, tout simplement, des voitures thermiques, ce qui est très rare. Hein. Par contre, du coup, c'est le moment pour tous les anti-VE, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient lobbyistes, ou qu'ils soient tout simplement des gens qui ont une conviction plutôt rétrograde, eh bien, de se battre et de publier un maximum de choses pour rallier les neutres à leur idée. Et c'est pour ça que le mois de septembre va être super chaud cette année. Voilà, ça c'est pour la partie actu. Maintenant, je vous reparle un peu d'ici, hein. C'est un peu le bordel. Vous voyez, il y a de l'outil, il y a du bois, il y a des trucs. Je vais vous montrer un peu ce qui est en train de se passer. Donc là, on a récupéré la peinture extérieure, le toit est fini, j'ai encore les gouttières à finir. Globalement, la partie extérieure, à part la peinture, c'est terminé. Maintenant, ici, donc pour l'instant, c'est pas doublé. La semaine dernière, j'ai conçu donc les doubles murs. Donc ici, partout à l'intérieur, il y aura un double mur. C'est-à-dire qu'on va doubler avec une épaisseur de 8 cm pour pouvoir mettre de la mousse. On va injecter de la mousse entre les deux murs pour avoir de l'isolation. Donc ici, là, il y aura un deuxième mur, il y aura de l'isolation, et quand l'isolation sera faite, on fera la déco. Pour faire mes débits, j'ai fait une image 3D sur SketchUp, et voici ce que ça donne. Voilà. Vous avez l'armature, vous avez les panneaux, ce sera du panneau de bois, panneau de particules. Et aujourd'hui, je peux rien faire parce que j'attends le matériel qui arrive mercredi. Voilà. Ce week-end, j'ai la fête à Neuneu, la fête foraine, la foire du village, machin. Donc, du mercredi au mercredi, je vais avoir des manèges à 50 mètres de chez moi, un potin de dingue, etc. Alors, ça veut dire que je ne peux pas tourner correctement ici, ni dans mon studio, parce qu'il y aura trop de monde, il y aura trop de bruit. Mais comme j'ai mon matériel, je vais pouvoir travailler. Donc, je vais essayer de faire le journal demain, après-demain, c'est-à-dire mardi, mercredi. On est lundi, même si cette vidéo sort mercredi. Pourquoi je fais ça? Parce que il risque de pas y avoir de vidéo mercredi prochain. Et peut-être plus les mercredis d'ici la fin du mois de septembre. En septembre, je vous donne le programme et j'espère que ça vous allègera. Pour ce que je sais aujourd'hui, normalement, le 30 ou le 31 août, je vais essayer une voiture. Une voiture qui est plutôt jeune en termes de technologie, en termes de présentation. Mais c'est une voiture qui m'intéresse parce que c'est une concurrente directe de la Model S que je souhaite vraiment comparer à la Model S. C'est d'autant plus important que la personne qui possède cette voiture a eu 2 Model S avant, a eu un Porsche Taycan et maintenant a cette voiture. Donc c'est quelqu'un qui est connaisseur du sujet. Deuxième événement qui se passera en septembre, c'est ici. Je vais travailler pour faire le double mur afin que Vincent Wensinger et sa société Isole Nature puissent venir me mettre la mousse isolante. Et du coup, je pense vous faire un petit épisode quand même sur l'isolation, mais ce sera sûrement sur Inside, quoique, on en reparlera. Troisièmement, au courant de ce mois de septembre, il va y avoir plusieurs événements. Et surtout, donc en fin septembre, il y aura le Bourgogne Electric Day, auquel je participe. Donc il faut que je prépare une conférence qui donnera lieu à un épisode, mais après. Et on parlera
là de concessionnaires automobiles et comment ils pourraient réussir la transition énergétique en étant gagnant plutôt que perdant. Et que le client soit gagnant aussi. Autrement dit, on parlera de gagnant-gagnant là-dedans. Bon, voilà. Donc ça, j'ai à préparer. Donc ça veut dire que j'ai pas trop le temps. J'ai également une visite de prévue en Allemagne dans un centre d'études automobiles. Et oui, je vais rentrer dans un endroit qui est interdit au public. Et par contre, la vidéo ne sortira qu'en octobre. C'est énorme, hein, franchement c'est énorme comme sujet. Et j'espère que ça va donner des super images pour vous expliquer plein de choses sur la manière de construire une voiture. Donc ça c'est pour fin du mois. Alors en plus avec les travaux, vous imaginez bien que ça va être pour moi compliqué de vous faire des vidéos de manière régulière. Donc je vous garantis pas qu'il n'y en aura pas, mais je peux pas vous garantir qu'il y en aura. Voilà. Mais le journal sera là toutes les semaines. Et le journal va être très important, comme je vous ai dit, par rapport finalement au contexte. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin d'été, une bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore. Et je vous dis à bientôt dans les murs du Choucroute Garage, tout nouveau, tout beau, en espérant qu'il se terminera bientôt. Je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.